des diamants, Congo des pousses et des arbres, Congo des terres fertiles et des minéraux à coco. Yahweh batte la Congo, batte la Congo, Congo est malade, il faut des remèdes, ça m'y. C'est un épée de Damoclès pour certains et enjeu de massacre des cascades pour d'autres. Les spectres de la formation du nouveau et premier gouvernement de la République démocratique du Congo sous l'ère du deuxième mandat de Félix Tshisekedi planent comme le pervier sur les toitures de plusieurs départements ministériels. Ils sont très peu du gouvernement Samalou Kondé qui sont ses rangs et les mieux informés les connaissent et voient leurs actions au quotidien et cela sans lunettes. Les autres pour le moment ont décidé de vivre sur le qui-vive. Actuellement, plusieurs ministres sont devenus croyants, tandis que d'autres ont loué les chambres d'hôtel aux marabouts qui sont le plus chanceux de la chose. S'il nous a été demandé d'hyperboliser, nous dirions les bougies rouges sont devenues rares sur le marché de Kinshasa. Les voyants et les clairvoyants ont tout acheté. De l'autre côté, les coups bas se multiplient, les trafics d'influence s'accentuent, les documents confidentiels sont mis à la disposition des lanceurs d'alerte ou encore de la presse affamée. Les informations calomnieuses envers tel ou tel autre ministre se multiplient sur la toile. Une formation du gouvernement qui rendra certains ministres en fonction obsolètes, comme cela est le cas avec certains députés nationaux et provinciaux qui non seulement ont mordi à l'hameçon lors des scrutins du décembre 2023, mais aussi leurs fils et filles. Tous les jours sur les médias en ligne et les réseaux sociaux, voire d'autres médias numériques de Kinshasa, ils manipulent la presse pour un positionnement politique. Non seulement dans les émissions politiques, mais aussi dans les articles d'information et revues, on peut lire la vantardise des actions de tel ou tel autre ministre. Pourtant, ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas aidé Félix Tshisekedi lors de son premier quinquennat, si ce n'était que leurs intérêts ou de leur famille qui les préoccupaient. Comme le spectre de la formation du gouvernement central ne va pas rendre plusieurs de nos ministres maladroits, chaque jour ce sont des moutures qu'on poste sans vergogne. Ils sont maladroits, ceux qui écrivent d'ailleurs les noms d'un même ministre qui occupe deux fois la même fonction. Selon nos confrères de Kinshasa, depuis qu'ils expédient les affaires courantes, plusieurs ministres sont devenus des citoyens ordinaires. Ils ont diminué les cortèges des voitures, ils assistent aux veillées funèbres pour vivre comme messieurs tout le monde. Ils se font soigner depuis un certain temps dans les hôpitaux publics de la place. Disons, il n'y a plus de plus modestes que le ministre. C'est terminé la soirée privée avec des filles brunes et élancées. Le spectre de la formation du gouvernement central plane tellement qu'il finit par dégénérer une série de coups bas entre les membres du gouvernement, ceux de la présidence de la République et des mandataires publics. Tout le monde veut la place de tout le monde et tel prie chaque jour pour que tel perde la place pour bien se venger. Pendant ce temps, le garant des institutions regarde à sa montre et il est le seul à voir exactement quand la trompette sonnera. Les dernières informations révèlent que le père de la nation a reconduit Augustin Kabouya afin de compléter son rapport par des éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire.